Le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, a accordé une audience à un de ses ministres. Il s'agit du ministre en charge des infrastructures, Ndanoudjou Messi. Ils ont eu un entretien privé en Russie, à l'occasion du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Le sujet de leur discussion n'a pas été révélé au grand public. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. C'est donc un secret entre le président et son ministre. On sait que le Cameroun est actuellement en pleine phase de reconstruction d'un vaste réseau routier qui se trouve très détérioré. Les routes ont récemment causé plusieurs morts. Cela intervient alors que l'on attend la mise en service des péages automatiques. Il y a quelques jours, on apprenait que Paul Biya a renvoyé 2 ministres dont Ndanoudjou Messi et Alamine Ousmane Mey. 2 ministres ont été renvoyés et humiliés par Paul Biya, le ministre des Infrastructures, Emmanuel Ndanoudjou Messi et le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Mey. En effet, quand la délégation officielle du Cameroun quitte Yaoundé, Paul Biya ne connaît pas tous ses membres. Quand ils arrivent à Paris, ils découvrent que Ndanoudjou Messi et Alamine Mey en font partie. Il n'y comprend rien. Car le seul membre du gouvernement directement concerné par le sommet c'est le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, et vient s'ajouter pour des raisons diplomatiques, le ministre des Relations extérieures, le jeune Meda Mela. Ainsi, le ministre des Infrastructures, Emmanuel Ndanoudjou Messi et le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Mey ont été renvoyés par Paul Biya. Ils n'ont même pas passé 10 secondes au sommet, ils dormaient à l'hôtel. Paul Biya demande, celui des infrastructures là, il vient faire quoi ici? Il a déjà terminé l'autoroute Douala-Yaoundé? Écrivait Boris Berthold dans un scoop récent. Le prochain remaniement ministériel devrait éclairer l'opinion publique. Dans ses habituels dossiers noirs du samedi soir, le lanceur d'alerte Rémi Ngono affirme que Paul Biya s'est rendu au 2e sommet Russie-Afrique, d'abord pour sécuriser ses arrières en présentant Franck-Emmanuel Biya au maître du Kremlin. Pour le journaliste, des gisements de gaz ont été mis à contribution, pour assurer le soutien de Moscou à la cause du fils Biya, en cas de vacance du pouvoir. Par ailleurs, Rémi Ngono révèle qu'une liste de Camerounais compétents, de l'intérieur et de la diaspora, que lui avait remise son homologue français Emmanuel Macron lors de sa visite de travail dans le pays, aurait été jetée à la poubelle par le doyen des chefs d'État africains. Une lettre envoyée à l'Élysée. Selon l'ancien chef de chaîne de Radio Siantou, Paul Biya n'a pas fait le déplacement de Saint-Pétersbourg pour les Camerounais, ni pour le Cameroun. Il y serait allé uniquement pour présenter son fils à Poutine, comme il l'avait déjà fait avec Macron au Palais de l'Unité, en octroyant en guise de monnaie de change les gisements gaziers appartenant au Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.